Bonjour, je m'appelle Mélissa et bien que ma vie soit plutôt belle, il manque toujours une chose importante, mon père. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai interrogé ma mère à son sujet et j'espère secrètement qu'il se présentera à notre porte et que nous vivrons heureux à jamais. Ma mère est formidable et elle a toujours tout fait pour que notre vie soit aussi parfaite que possible, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à mon père quelque part dans le monde. Quand j'étais très jeune et que mes amis à l'école me demandaient pourquoi je n'avais pas de père, je disais qu'il était un super-héros et qu'il avait été appelé pour lutter contre les crimes. Parfois, je disais même aux gens qu'il était un astronaute et vivait sur la Lune. À chaque anniversaire, je faisais toujours le même souhait. Je souhaite que mon père rentre à la maison. Mais peu importe combien je l'ai souhaité, ma mère ne me laisserait jamais le rencontrer. Je me souviens qu'une fois, à l'âge de 6 ans, nous sommes allés en vacances à la plage et je me suis convaincue que c'était là que vivait mon père. Chaque fois qu'un homme nous dépassait, je lui demandais s'il était mon père. Ma mère était vraiment bouleversée et elle a de nouveau refusé de m'emmener à la plage. Mais ce n'est pas juste. Tout le monde à l'école a un père. Et je ne vois pas pourquoi je ne peux pas le rencontrer. S'il était vraiment mauvais, alors au moins ma mère peut me laisser décider par moi-même. Il est mon père après tout. Ainsi, pendant des années, je regardais très longuement chaque visage d'homme que nous avons croisé dans la rue, à la recherche de tout signe indiquant que l'un d'entre eux pourrait être mon père. Cela a commencé à affecter ma relation avec ma mère. Je pense qu'elle est devenue moins sûre de tout, pensant que peut-être que son amour ne me suffisait pas. Je lui ai finalement dit que je cesserais de le chercher et que je regrettais de la contrarier tout le temps. Les choses ont commencé à aller mieux entre nous après ça. Quoi qu'il en soit, ma mère est en très bonne santé et en pleine forme et adore la course à pied et le yoga. Mais un jour, elle a eu très mal au ventre et nous nous sommes vite rendus à l'hôpital. Les médecins semblaient très inquiets et pensaient que c'était peut-être son appendicite. Nous nous sommes assises dans la salle d'attente pour attendre que le médecin-chef nous communique les résultats finaux et je suis allée au café pour me ramener un morceau à manger et du thé pour maman. Quand je suis revenue avec notre nourriture et notre thé, maman avait l'air si triste. Je suis allée directement vers elle et je lui ai fait un gros câlin en lui disant que tout irait bien. Le médecin-chef est finalement sorti et il discutait avec un autre médecin alors qu'il se dirigeait vers nous. Maman et moi, nous nous sommes levés et avons commencé à marcher vers eux. Alors que les médecins se rapprochaient, maman s'est soudainement arrêtée. Elle laissa échapper un soupir. Et alors que les médecins se tournaient pour nous faire face, maman laissa tomber son thé sur toute sa robe. La tasse est tombée, a roulé, et je me suis soudainement sentie si embarrassée. Pourquoi maman était-elle soudainement si maladroite? Le médecin en chef se dirigea vers la réception pour chercher un vêtement, laissant l'autre médecin avec nous. Il vient de nous regarder, les yeux écarquillés. C'était tellement bizarre. Puis il a dit « April, c'est toi ?» Je me suis tournée vers ma mère et lui ai demandé comment elle connaissait cet homme. Ma mère fondit en larmes et se dirigea vers le siège le plus proche. Le médecin me fixait souvent et il semblait avoir les larmes aux yeux. J'ai paniqué. Ma mère était-elle en train de mourir? J'ai couru vers ma mère et lui ai demandé ce qui se passait. C'est là qu'elle m'a dit « Ce docteur était mon père ». Je ne pouvais pas y croire. J'ai cru entendre des voix. La seule chose que je savais était qu'il se tenait à côté de nous, en train de pleurer et de demander à ma mère si j'étais son bébé. Le médecin-chef, les infirmières et la réceptionniste regardaient tous depuis le côté de la salle d'attente. Ce fut le moment le plus surréaliste de ma vie. J'attendais ce moment depuis si longtemps et maintenant que c'était là, je ne savais même pas comment agir. Étais-je censée embrasser mon père? Ma mère avait l'air encore plus choquée que moi. Elle a cessé de pleurer et nous a présentés. Elle a dit « Mélissa, voici ton père, Ben ». Je tendis la main pour secouer la sienne. Mais je me sentais si mal à l'aise. Je voulais le serrer dans mes bras, mais il était étranger. Mais c'était quand même mon père, mon père. Alors que sa main touchait la mienne, il me prit dans ses bras et me dit qu'il rêvait de me retrouver tout ce temps. Mais il ne savait pas si j'existais ou non. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Bien sûr, j'existais. Mais j'ai juste ignoré cette pensée pour le moment. Tout ce qui m'importait était que j'avais enfin rencontré mon père. Le médecin-chef s'est approché et a dit à ma mère qu'elle avait besoin de subir d'autres tests. Elle m'a donc serré dans ses bras et m'a dit qu'elle reviendrait bientôt
et que je pouvais maintenant profiter de mon père. Elle a dit que nous parlerions de tout correctement plus tard, mais que pour le moment je devrais simplement aimer pouvoir enfin passer du temps avec mon père. J'ai souhaité bonne chance à mon père et à ma mère, et je suis allée la main dans la main au café pour faire connaissance. Ce voyage à l'hôpital s'est avéré beaucoup plus dramatique que je n'aurais pu l'imaginer. Que pensez-vous de cette histoire? N'hésitez pas à partager vos commentaires et vos histoires dans la section commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne.